Bon, merci de cette initiative. J'apprécie le fait que tu aies organisé cet événement. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci de votre engagement. Je pense que votre engagement mérite des victoires et je pense que nous aurons des victoires à célébrer bientôt. C'est très clair que tout ce qui se passe nous est favorable. Nos idées sont en train de prendre le pouvoir dans les médias, elles sont en train de prendre le pouvoir dans l'opinion. Il ne nous reste plus qu'à prendre réellement le pouvoir, c'est ce que les Français attendent et j'espère bien y contribuer pour ma part. Donc merci à Jean-Michel d'avoir organisé cet événement et sans vous empêcher de prendre l'apéritif. Mais avant de commencer ce déjeuner, je voudrais vous dire quelques mots. Je voudrais vous dire quelques mots d'abord pour marquer deux événements qui se passent aujourd'hui. Deux événements qui nous conduisent à réfléchir sur beaucoup de points de notre combat politique. Le premier point, je le dis avec un peu d'émotion, vous le savez peut-être, aujourd'hui, Roger Marchand est mort. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, en tant que coureur à pied, déjà un peu âgé, en tant qu'ancien cyclotouriste. Je voudrais vous dire que Roger Marchand, c'est juste une des personnalités les plus exceptionnelles de ce début de siècle, puisque c'est un Français qui détient le record du monde de l'heure des plus de 105 ans à vélo. À 106 ans, il a parcouru 24 km à vélo dans une heure. Il est mort hier à 109 ans. Et je pense que c'est important de mesurer d'abord le cadeau d'une vie multipliée en un siècle. Et puis c'est important de mesurer aussi à quel point c'est un acquis français, c'est un acquis de la gastronomie française, c'est un acquis du bien vivre en France. Parce que vous savez que la France est l'un des pays au monde où nous avons la chance d'avoir les longévités les plus longues. Et un phénomène comme Roger Marchand, ça ne pouvait pas se passer ailleurs qu'en France. Donc honneur à Roger Marchand. Et puis le deuxième point, aujourd'hui, vous savez que c'est la journée de la biodiversité. La biodiversité, c'est quoi? C'est pas seulement ce beau paysage qui nous accueille aujourd'hui. La biodiversité, c'est notre bouée de sauvetage. Si on continue à laisser disparaître les espèces animales, les espèces végétales, si on continue à laisser s'appauvrir le patrimoine du vivant, nous serons sans possibilité de recours quand de nouvelles pandémies s'attaqueront à l'ensemble du règne vivant. Nous ne survivons que par la diversité. Nous survivons par la diversité des espèces animales et végétales. Nous survivons aussi grâce à la diversité des sociétés humaines et des modes de vie. Vous le savez les uns et les autres, si tous les habitants de cette planète, si les 8 ou 9 milliards d'habitants de cette planète voulaient tous vivre comme un Californien moyen, eh bien c'est simple, c'en est fini de la planète en un demi-siècle, parce qu'il faudrait 4 ou 5 planètes pour avoir partout l'air conditionné, des gros pick-up, des gros 4x4, etc. etc. Notre chance dans le monde, c'est la diversité des sociétés humaines. Ça, c'est au cœur de notre combat politique. Et c'est au cœur de ce que j'aimerais vous dire sur le combat politique qui vient pour ces régionales, pour ces cantonales départementales, et puis aussi évidemment pour l'élection présidentielle qui vient. Le premier sujet dans lequel nous devons être, ça nous a été reproché, j'entends bien pour ma part y répondre dans tous les débats que j'aurai, nous sommes dans l'action. Et je voulais vous donner très vite 3 ou 4 éléments de l'action qu'avec Jean-Michel, avec Raymond, avec Jean-Patrick, avec Éléonore, avec vous tous, nous avons déjà commencé à conduire pour les Pays de la Loire. À l'initiative d'Éléonore Revel, j'ai visité une propriété qui fait du muscadet et du gros plan. J'ai appris à cette occasion que la filière ne bénéficiait d'aucun soutien de la région et qu'elle était en grand danger. Pour faire simple, on vend à peu près 4 fois moins de muscadet aujourd'hui qu'on en vendait il y a 20 ans. Ce sont donc des vignobles qui tombent en déshérence et en jachère. Ce sont des propriétés qui sont à vendre ou sont abandonnées, bref. J'ai immédiatement contacté une association que je connais qui est l'association France-Chine. L'association France-Chine est une association dans laquelle Carrefour, Airbus, etc., des grandes entreprises françaises, des grandes entreprises chinoises font partie. Il est probable que je vais bientôt organiser une visite d'investisseurs de cette association dans ses propriétés de muscadet, parce que comme je l'ai fait il y a quelques années pour les vins de Cahors, nous avons probablement en Asie de quoi vendre notre gros plan et notre muscadet et relancer la filière viticole du sud de la Loire. Deuxième exemple d'action, vous le savez, la France était une grande puissance agricole, nous sommes en train de tomber en dépendance. Nombre des produits qui sont sur nos assiettes, nous ne les produisons plus, nous sommes complètement dépendants de l'étranger.
Je vais peut-être vous étonner en disant que la très grande majorité des noisettes que nous mangeons à l'apéritif viennent de Turquie, que nous ne produisons plus d'amandes, que nous ne produisons plus nombre de fruits et de substances diverses, par exemple la vanille. Eh bien, je suis très proche d'un projet, un fonds d'investissement est en train de racheter des terres en Bretagne et dans les pays de la Loire pour réacclimater les cultures de la noisette, des amandes, de la vanille, etc. parce qu'il est très important de relocaliser nos productions agricoles. Et je pense que ce beau territoire des pays de la Loire, ces territoires remarquables de la Mayenne, de la Sarthe, du Maine-et-Loire, font notamment partie des terres de France où relocaliser en masse des productions agricoles. Je prendrai un dernier exemple. J'ai passé hier 2 heures à travailler avec de jeunes et grands professionnels des fonds d'investissement qui ont contribué à créer des fonds d'investissement régionaux, par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes pour 10 à 20 millions d'euros, par exemple dans la région Grande Aquitaine, et par exemple dans la région qui nous est contiguë, en Normandie, puisqu'en Normandie, un fonds de 100 millions d'euros, Normandie Participation, vient soutenir les entreprises avec un très bon niveau de rentabilité pour la région. À mon grand étonnement, j'ai découvert qu'un fonds de ce type n'existait pas dans les pays de la Loire. Eh bien, j'ai pris contact avec quelques-uns des meilleurs professionnels de la gestion de fonds et je souhaite que nous puissions créer dans les pays de la Loire un fonds de prise de participation dans les entreprises des pays de la Loire, notamment dans les entreprises innovantes, mais aussi, pourquoi pas, dans des entreprises de l'agroalimentaire, de la transformation, etc., qui soit un fonds qui permette d'appeler à la relocalisation des activités, donc à la création d'emplois, et qui permette aussi à des jeunes projets de se développer. Ça, c'est la logique que nous entendons conduire dans les pays de la Loire, et je le répète, c'est une logique d'action. Je pourrais évoquer le fait que j'ai à travailler sur le sort des chantiers de l'Atlantique, j'ai à travailler sur une entreprise stratégique qui s'appelle MAN, dont l'actionnaire de référence est Volkswagen, et qui construit les moteurs diesel d'appoint de nos sous-marins nucléaires. Toutes ces entreprises doivent être soutenues, on doit y protéger l'emploi, alors que Volkswagen veut licencier 72 personnes de haute technicité dans l'entreprise MAN. Nous devons nous engager et nous serons dans l'action. Après un mot de politique générale, et puis je vous laisserai profiter de ce déjeuner. J'ai dit nous devons être dans l'action pour reconstruire, pour sauver la France et pour continuer la France. Je le dis avec un peu de sérieux, parce que je constate jour après jour, mois après mois, année après année, à quel point l'entreprise de destruction de la France, l'entreprise de soumission de la France, et l'entreprise qui consiste à offrir la France à la colonisation démographique, financière, économique, est en train de se poursuivre. Vous connaissez tous les exemples d'Alcatel, d'Alstom Énergie. Vous savez tous ce qui a failli arriver au chantier de l'Atlantique, bradé à Fincantieri des chantiers italiens. Vous savez tous ce qui a menacé EDF de démantèlement. De quoi s'agit-il? Pas du tout d'accidents isolés, pas du tout simplement d'offres financières. D'un projet construit pour mettre fin à l'indépendance nucléaire de la France, d'un projet construit pour mettre fin au leadership de la France, par exemple dans les câbles de télécommunications dont Alcatel était un des leaders mondiaux. Aujourd'hui, 80% des câbles intercontinentaux de communication, devinez à qui ça appartient alors que la France en était leader, ça appartient aux GAFAM américains. Ça n'est pas possible de laisser cette destruction de la France se poursuivre. Nous avons un président qui a été fier de dire devant une chaîne de télévision américaine, CBS, « Je suis là pour déconstruire l'histoire de France ». Cette déconstruction, j'y assiste dans tous les domaines. C'est l'écriture inclusive qui est en train de détruire notre belle langue française. J'entends que dans la région des Pays de la Loire, le Conseil régional décide que dans aucun document officiel, nous n'utiliserons l'écriture inclusive. Ce gouvernement est en train de détruire l'unité de nos territoires, notamment en demandant au préfet d'imposer aux mairies l'accueil de migrants pour décongestionner les grandes villes, sans aucune consultation de la population locale et en mettant à la charge des départements des budgets qui peuvent être considérables, notamment dans le cas de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Moi, je voudrais bien que celles et ceux qui décident en ce sens aillent expliquer aux retraités qui ont du mal à dépasser 1 000 € de revenus mensuels comment ils peuvent accepter d'accueillir, sans compter et sans avoir leur mot à dire,
des mineurs isolés qui coûtent 4 500 ou 5 000 euros par mois au département. Nous sommes sur une colonisation économique, nous sommes sur une colonisation démographique, la France est en train de devenir la colonie de ses colonies. Nous sommes aussi sur un pillage de nos paysages et sur un pillage écologique. Au nom de cette grande supercherie qui est celle des renouvelables, on est en train de détruire nos paysages. À 40 km de Laval, peu de temps après être entré en Mayenne, je voyais ces éoliennes monstrueuses en haut d'une côte. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une douzaine. Ça détruit le paysage à 30 km à la ronde. Est-ce que les riverains ont été consultés? Est-ce que les associations ont été consultées? Est-ce que l'expertise publique a été consultée? Alors même qu'il y a un rapport du Conseil général des mines de 2015 qui souligne les dangers pour la population des éoliennes. Danger des vibrations, danger des fréquences qui empêchent de dormir, danger aussi des éoliennes pour les animaux, puisqu'on connaît le cas de fermes qui ne peuvent plus poursuivre leur exploitation et leur élevage à cause de l'implantation d'éoliennes, phénomène de corruption en masse, et surtout, depuis la présidence d'Emmanuel Macron, restriction considérable de toutes les capacités des riverains d'être consultés et de protester contre l'implantation d'éoliennes. Ça n'est juste pas supportable pour des solutions qui sont catastrophiques en termes écologiques. Le bilan des éoliennes comme le bilan du solaire est catastrophique et qui nous place complètement sous la dépendance de la Chine, fournisseuse de terres rares, fournisseuse de batteries, etc., et sous la dépendance d'industriels étrangers, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas de filière d'éoliennes en France. C'est totalement inacceptable. Et je prendrai un dernier exemple de la destruction de l'État qui est en train de se poursuivre. C'est moins la suppression de l'ENA que la suppression du corps des préfets. Ce qu'on veut nous faire avaler, c'est que les travails de l'État, ce sont des missions. Des missions qu'on peut très bien confier à des cabinets de consultants venus de nulle part, notamment américains. Des missions qu'on peut notamment confier par contrat à des gens venus du privé, tout simplement si on les paye. Eh bien, nous disons que la haute fonction publique, nous disons notamment que le préfet, il n'accomplit pas des missions, il a un métier. Il y a des métiers de la fonction publique, de même qu'il y a des métiers du maintien de l'ordre, il y a des métiers du maintien de la paix, il y a des métiers de la défense. Ce ne sont pas des missions ponctuelles pour lesquelles on peut choisir des gens sur CV qu'on paye pendant 6 mois et après ils s'en vont, ils font autre chose. Ce sont des métiers qu'on exerce pendant une vie parce que défendre l'intérêt public, défendre les biens communs, défendre l'autorité de l'État et la représenter, défendre l'intérêt supérieur de la nation, ce ne sont pas des missions, ce sont des métiers qu'on exerce pendant toute sa vie, qu'on exerce avec d'autres objectifs que d'augmenter sans fin son profit personnel, ce qui est le modèle auquel le gouvernement actuel veut nous réduire. Soyons tous des homo economicus, cherchons tous à chaque moyen simplement à en profiter le plus possible et à gagner le plus possible. Ça n'est pas notre vision de la France, ça n'est pas le combat que nous voulons mener pour la France, et nous aurons à reconstruire l'État, nous aurons à reconstruire les métiers de la fonction publique. Je souhaiterais d'ailleurs que le conseil régional crée entre Nantes et avec le support de l'université d'Angers une école des biens communs et une école des métiers publics. D'abord pour notre fonction publique territoriale qu'il faut revaloriser, ensuite pour tous les métiers de la sécurité, puisqu'on voit bien que la grande séparation entre l'armée tâche extérieure, gendarmerie et police tâche sur notre territoire ne demeure plus tout à fait valable sur sa forme ancienne. Je souhaiterais que nous créions une grande école du bien commun, de la gestion de l'État et des métiers de service public. Il y a urgence parce que Paris est en train de détruire notre État et Paris est en train de détruire nos territoires. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est le sens de notre combat politique. J'essaierai de le porter à vos couleurs, avec votre confiance et vos convictions dans ce combat pour les régionales. Merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints. Merci à Jean-Michel pour cet événement. Beau combat, les victoires sont devant nous, la majorité des Français sont derrière nous. Il suffit d'y aller, il suffit d'agir.